Hello hello les zouzous, comment ça va aujourd'hui? Je viens juste de vous finir la longue vidéo que vous avez sans doute d'ailleurs déjà vue sur vitamine C, ses dérivés, tout ce chabang, etc. D'ailleurs, est-ce que vous l'avez vu, hein? Et le sujet d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui m'a été inspirée, il me semble par le Dr. Dre. J'avais noté l'idée, en fait j'ai dans mes notes, dès que j'ai une idée de vidéo, bam, je l'écris, puis ensuite j'organise le programme. Très souvent, enfin c'est ce que j'essaie de faire, mais en ce moment le monsieur est tout le temps en retard, mais j'essaie toujours de filmer 1 à 2 semaines en avance, parce que sinon c'est compliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon. Et donc l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler comment dire, de peut-être de 5 habitudes ou de 5 choses en fait que vous faites dans le skincare qui finalement vous coûtent un peu plus cher, et comment faire en fait pour les remplacer, ou quelles sont des alternatives qui sont moins chères. En gros, c'est où économiser dans sa skincare routine. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment important pour moi déjà qu'il y ait du contenu pour vraiment tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est quel que soit votre type de peau, quelle que soit votre problématique de peau, en tout cas, essayez d'exclure personne. Parce que c'est vraiment le but de ma chaîne, de mes réseaux, de ce que je fais, que ce soit d'ailleurs ici ou sur mon compte Instagram. D'ailleurs, est-ce que vous me suivez sur Instagram? Ce que je vous disais à la fin de ma dernière vidéo, sur Instagram, je me suis enfin mis à faire un canal de diffusion qui est un petit peu comme comment dire, comme un espèce de groupe en fait où je peux vous envoyer des messages. Alors vous ne pouvez pas y répondre, mais comme ça je vous file des infos. Parfois je vous dis qu'est-ce qui va sortir en avance, ce genre de choses quoi, voilà. Enfin bref, mais si ça vous dit, allez-y. Je me suis enfin remis à faire des reels. Parce que j'ai pas vraiment plus de temps, mais bon, j'étais en mode, il faut se motiver, c'est reels. Mais enfin bref, j'ai pas forcément le même contenu entre les deux, ça peut être complémentaire si ça vous dit. Et c'est vraiment important pour moi que dans mon contenu, il y en ait pour tout le monde, et aussi pour toutes les bourses, et aussi vous aider tout simplement à rationaliser un petit peu les choses entre le plaisir, qu'est-ce qui est nécessaire, etc. Et finalement, se dire, ok, dans une skincare routine, c'était aussi un peu le propos de cette vidéo, c'était où mettre finalement son argent. Il y a certains produits, effectivement, où parfois il vaut mieux mettre plus cher. Typiquement, c'est le rétinol, les rétinol airless, parce que souvent, ils sont au moins à une 60aine d'euros. Je vous recommande toujours les mêmes, c'est ceux qui n'ont pas de Choice, c'est ceux de chez nous, c'est ceux de chez Dermaceutique. Je vous laisse tous les liens. J'ai un code pour Nuance. Non, j'ai pas de code pour Dermaceutique, et j'en ai pas non plus pour Paulette Choice. Mais ces rétinols-là, par exemple, si vous les choisissez, c'est quand même un produit dont vous allez vous servir longtemps. Et vous devez d'ailleurs vous en servir longtemps, sauf si vous vous tartinez le corps avec. Donc là, ça va partir plus vite. Mais non, c'est quand même un produit, quand vous allez payer 60 euros, c'est pas tous les mois. Soyons clairs. Et ça, je trouve qu'il y a une vraie plus-value à s'en servir, tout simplement, quoi. Mais pour les autres produits, il y a d'autres produits parfois où on peut effectivement switcher et du coup investir dans des produits qui sont nettement moins chers pour pouvoir gagner sur un endroit. Et puis, il y a aussi autre chose, hein. Peut-être que quand vous me regardez, vous êtes peut-être étudiante ou étudiant, vous avez peut-être un budget serré, vous vivez peut-être un moment difficile dans votre vie. Enfin bref, quelle que soit la raison, j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas investir, c'est ce que je vous dis, je sais. Et je sais aussi que parfois, quand je vous parle de produits qui sont très chers, mais que évidemment je juge qu'ils valent vraiment le coup, que forcément pour certaines personnes ça va exclure certaines personnes, et c'est quelque chose que j'aime pas. Donc c'est vraiment important pour moi qu'il y ait du contenu pour tout. Bon, je pense que vous avez compris le message, hein. Donc on va partir sur la première chose en fait qui est liée à la crème hydratante. Effectivement, vous avez certaines crèmes hydratantes qui sont chères, qui sont un peu la Rolls-Royce, qui vont vraiment apporter une plus-value de dingue. Là, tout de suite, là, maintenant, dans la seconde, les crèmes hydratantes les plus chères dont je vous ai déjà parlé, et je parle pas souvent, c'est celle par exemple de chez Bioeffect. Clairement, celle de chez Bioeffect, vous avez la Power EGF qui est ou la crème à l'EGF. Les deux sont sublimes. Le taux d'humectant est là. La Power EGF est beaucoup plus nourrissante que l'autre. Elles contiennent en plus de l'EGF, donc vous complétez vraiment bien votre routine anti-âge. Mais c'est sûr qu'au niveau du porte-monnaie, comment vous dire, voilà, quand vous avez un peu la CB qui brûle, vous avez le bout des doigts qui brûle. Enfin, vous avez compris quand vous appuyez sur paiement. Et j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas investir dans ce type de crème. Normalement, j'ai un code aussi pour Bioeffect. Si jamais vous avez le budget, je vous le mets, mais j'en ai bien conscience que ces deux crèmes sont quand même excessivement chères. Si vous avez le budget, tant mieux, mais c'est peut-être pas forcément votre cas.
Et effectivement, dans sa routine de soins, la crème hydratante, c'est vraiment un endroit où on peut tout simplement économiser. Il y a 11 millions, 2 milliards d'alternatives. Je vous ai fait d'ailleurs récemment une vidéo sur des crèmes hydratantes vraiment pas chères, faciles d'accès. Je vais vous laisser d'ailleurs le lien si vous avez envie, mais vous en avez plein en fait qui sont pas chers. J'en ai parlé encore récemment. Vous avez celle par exemple de Geek & Gorgeous, vous avez celle de chez The Ordinary. Pareil, je vous laisse le lien, les liens en description. Ça, ce sont vraiment des crèmes qui sont très très sympas au niveau du budget et qui sont quand même très très bien formulées. Et vous allez entre guillemets moins perdre. Donc vraiment le premier poste pour moi où on peut économiser, c'est au niveau de la crème hydratante. La deuxième comment dire, habitude qui peut être beaucoup plus coûteuse, c'est au niveau des sérums hydratants. Très très souvent sur le marché, les sérums hydratants, quand ils sont vendus, quand vous regardez en fait le ratio avec le prix au ml, par rapport au ml, ils sont quand même très très chers. Et très souvent, en fait, une façon simple de le faire, c'est de le remplacer par des essences hydratantes. Il y a beaucoup maintenant d'essences hydratantes, en particulier, alors soit en parapharmacie, vous allez savoir laquelle dont je vais vous parler, c'est l'essence hydrate chez SVR. Vous faites 2 ou 3 couches en fait, et vous allez avoir une hydratation au max, et c'est souvent assez similaire comparé à un sérum hydratant, sauf que comme en fait vous en avez beaucoup plus en termes de volume, et par rapport au prix, en fait vous allez être gagnante et gagnant. Vous avez aussi un zillion, il n'y a pas d'autre mot, d'essences hydratantes coréennes qui sont assez incroyables. Celle dont je vous ai pas mal parlé, c'est vous avez la Rovectine par exemple, qui est pépitas. Si vous voulez quelque chose aussi de giga hydratant, vous avez celle de chez By Rich Trend. Je crois que je vous en avais aussi parlé récemment, ou pas, je sais plus, ou alors je vous ai fait un reel dessus. J'ai oublié. Bon, enfin, vous avez celle aussi de chez By Rich Trend qui contient de la propolis. Lumière, si vous y êtes allergique, c'est foutu. Mais ça, en réalité, quand vous allez l'acheter, comme vous avez un volume qui est beaucoup plus important, qui est 100 ml et parfois même plus, en faisant 2-3 couches, en fait, ça va parfaitement remplacer votre sérum hydratant et vous n'aurez pas besoin du coup d'acheter vraiment ce produit dédié. Et cet argent-là, vous allez pouvoir par exemple l'investir dans votre rétinol ou alors dans un sérum traitant, je pense typiquement en anti-âge. L'idée en fait de ces soins hydratants, c'est vrai que j'aurais pu aussi vous parler de mon essence initiale, parce qu'en fait quand vous regardez le prix, donc on va dire qu'elle coûte 100 €, mais en réalité pour 50 ml elle coûte 25 €. Donc en fait vous êtes vraiment gagnante et gagnant et vous aurez une bombe d'hydratation. Et c'est d'ailleurs comme ça que moi j'avais conçu l'essence initiale, parce que l'hydratation sous forme d'une essence hydratante, d'un tonique hydratant, d'un sérum hydratant, quel que soit le nom, ces produits hydratants, c'est un besoin essentiel quel que soit votre type de peau, et c'est ça qui va vous donner en fait ce côté repulpé, plumpy, enfin vraiment cette peau qui est super saine, qui est super belle, ce glow, ce glass skin, enfin vous avez compris, je vous l'ai assez vendu là je crois, mais c'est quelque chose dont tout le monde en fait finalement a besoin. Donc c'est un poste en fait que vous allez racheter souvent. Parce qu'en plus, c'est le genre de produit, alors autant la crème hydratante, on peut en mettre beaucoup moins en fonction de son type de peau, autant ce genre de produit, vous pouvez y aller. Ah, j'ai ma bubule qui vient me voir. Salut ma puce! Elle passe entre les éclairages, est-ce que je vous la chauffe? On va pas la finir cette vidéo, hein. J'étais obligé de vous la couper. Et là, elle vient. Regardez-moi ça. Bon, on va finir la vidéo avec Bulle, alors. Hein, vous la voyez beaucoup plus souvent, d'ailleurs, sur Instagram. Vous savez, c'est mon assistante qui m'aide pas beaucoup, en fait. Hein. Elle dort beaucoup, mais elle ne m'aide pas beaucoup. Enfin, bref. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est que il y a vraiment un endroit où, en fait, c'est assez simple, finalement, d'économiser en utilisant certaines essences hydratantes qui est super intéressant. Et je pense que dans un futur proche, je vous referai un petit peu un tour de tous ces produits hydratants, et je vous ferai peut-être même d'ailleurs une vidéo avec des sérums en fait hydratants, mais un peu plus, parce que finalement vous avez aussi beaucoup de produits fermentés coréens qui sont en réalité toujours des produits hydratants, mais avec des fonctions supplémentaires sur le glow, sur l'éclat du teint, etc. Et ça, je trouve que ça intéressant. Troisième habitude qui peut coûter cher, en fait, c'est par rapport à votre nettoyant visage. Effectivement, est-ce que maintenant il y a un rationnel absolu à avoir un nettoyant, un second nettoyant exactement, pour dédié au visage? Bah en fait non.
vous avez beaucoup de produits pour le corps en réalité qui peuvent faire visage et corps. Alors c'est vrai maintenant quand même que en parapharmacie, vous pouvez trouver en fait des nettoyants visage qui existent en grand format. Les premiers en fait qui me viennent à l'esprit, bah, ce sont en fait les nettoyants pour les peaux grasses, comme par exemple le Sebia Clear de chez SVR qui a été reformulé. Alors je n'aime toujours pas d'ailleurs ce parfum-là, mais la formule est quand même très jolie et en réalité ça convient à plein de types de peau. Mais le gel en fait moussant, eh ben, vous pouvez même l'acheter en 400 ml il me semble. Donc c'est vraiment énorme. Et là c'est un rapport qualité-prix dément. Donc vous pouvez vraiment économiser là sur votre nettoyant. Vous n'avez pas besoin d'avoir vraiment un nettoyant tout petit, minuscule pour le visage. Vous en avez certains qui sont top. Pareil, je pourrais vous en reparler et que j'adore. Mais quand vous avez un budget serré, vous pouvez absolument faire ça et ça vous permet de faire des économies. Vous avez, je vous en ai parlé pareil, hein, de chez SVR, 200 milliards de fois au moins, le baume lavande de chez SVR, mais cette reformulation, les enfants, elle est, elle est magnifique. Vous avez un autre produit dont je peux pas encore vous parler, mais qui a aussi une très très jolie formule, qui à la base est pour le visage, mais je sais que ça va sortir dans un format qui est énorme, donc là encore, magnifique rapport qualité-prix. Les nettoyants de chez The Ordinary. Si vous voulez quand même avoir un nettoyant ultra qualitatif, vraiment pas cher, vous avez le Glucoside Foaming Cleanser de chez SVR. Mais mama qu'il est bien ce produit. Et en plus, je crois que vous l'avez en format 100 ml de souvenir. 100 ou 150. J'ai oublié. Je crois que c'est entre 100 et 150. Mais il est vraiment très très bien. Et il reste quand même dans un budget assez restreint. Faites quand même attention. Vous avez certains nettoyants corps qu'on peut vraiment utiliser sur le visage parce qu'ils restent très doux. Vous en avez d'autres qui sont un peu moins forts, qui sont un peu trop forts. Typiquement, l'huile Topialis de chez SVR, qui est un produit que j'aime beaucoup, je trouve quand même que son pouvoir nettoyant est plutôt du côté plus plus. Donc si jamais vous avez plutôt la peau sèche, par exemple celui-ci je vais clairement pas vous le recommander, je vais d'ailleurs vous orienter vers le baume nettoyant si vous cherchez vraiment un nettoyant de parapharmacie. J'en parle pas souvent parce qu'à chaque fois j'oublie, vous avez aussi le nettoyant Sébium de chez Bioderma, qui est aussi très très bien et qui est très très doux, qu'ils ont reformulé, qui est franchement tip top. Mais vous avez un peu compris, ça c'est un poste en fait qui est assez simple pour économiser. Le quatrième point, c'est sur les masques. C'est vrai que moi je vous en parle pas souvent des masques. Est-ce que finalement c'est vraiment nécessaire de faire un masque? Bah non en fait. Vous pouvez très bien vous économiser sur ce poste-là. J'ai plein de masques là à tester et je pense que je vais vous en reparler. Je sais pas encore comment. Ce sont ceux de chez Garancia. Alors pareil, je me suis dit bon, il y a quand même du parfum. Mais à chaque fois, en fait, dans les formules, vous m'entendez souvent taper sur le marketing naturel qui m'exaspère. Et il y a d'ailleurs une partie un peu du marketing naturel de chez Garancia qui m'exaspère. Mais est-ce que ça veut dire que je suis anti-formulation dit naturelle, c'est-à-dire en fait en utilisant des ingrédients dérivés des plantes? Non. Je pense, et c'est exactement le cas en fait de Garancia, ils sont allés dedans, mais surtout toujours sur ce côté high-tech. C'est-à-dire en fait qu'on ne perd pas finalement, et on a des alternatives de formulation comparées à certains ingrédients synthétiques qui sont aussi ultra intéressants. Et dans ces cas-là, moi, ça me pose pas de problème. Moi, ce que je n'aime pas, c'est cette espèce de discours qu'on nous balance tout le temps à la tronche en train de dire que parce que ça vient des plantes, c'est beaucoup mieux. Non, non, c'est pas vrai. Ça peut être en général pire, et vous avez plein de marques au hasard Velleda, où c'est formulé, mais à la truelle, quoi. C'est une véritable horreur, tellement c'est mal formulé. On peut faire des produits avec des ingrédients synthétiques et plein d'ingrédients d'origine naturelle qui sont ultra innovants, et on a plein d'industriels maintenant, d'ailleurs, qui poussent vers là aussi avec de la green biotech, qui est ultra intéressante. On utilise en fait des modèles de plantes. Là, en ce moment, je travaille énormément là-dessus pour des futurs produits de chez Sila. C'est vraiment au tout début j'en suis vraiment au tout début, c'est-à-dire je suis en train de créer en fait vraiment le brief pour bosser avec un chimiste et je suis en train de chercher en fait des boîtes de biotech et c'est fascinant et c'est ultra intéressant et en même temps c'est des alternatives qui sont ultra écologiques, etc. Et il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vraiment cette espèce d'opposition stupide en fait et qui en plus qui est même pas un gage. C'est ce que je voulais vous expliquer avec les déodorants par exemple Nude. Et en plus, les mecs, au niveau formulation, c'est inintéressant au possible, quoi. Je veux dire, c'est quand même du gras dans lequel ils ont dispersé des microparticules d'argent. Je suis là, c'est tout ce que vous m'avez trouvé, quoi. Bon, vous avez un peu compris, c'était pas du tout le propos, quoi. Mais je suis en train de vous tester, je vais vous tester des masques de chez Garancia qui ont l'air d'être super intéressants, dont un dont je vous ai déjà parlé, en fait.
Et je lui dis, bon, comme faire un masque, on va quand même le rincer, c'est pas un truc que vous allez utiliser tous les jours, etc. Bon, bref, j'arrête. Mais les masques, est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose que vous devez absolument investir? Non. Évidemment que si vous le faites pour le plaisir, etc., que vous avez le budget, il n'y a pas de souci, mais ça fait partie, ou pareil pour les patchs pour les yeux, ça fait partie en fait des postes en fait où on peut vraiment économiser. C'est quelque chose qui n'est pas nécessaire en fait. Le dernier, c'est autour des exfoliants en fait. On a de la chance maintenant, et ça on le doit, je pense vraiment grâce à The Ordinary, qui fait partie du groupe des CM, qui ont vraiment, comment dire, fait en sorte que beaucoup d'actifs soient à bas prix et accessibles à tout le monde. Maintenant, on peut acheter un peeling exfoliant de grade cosmétique qui coûte rien du tout. Donc en fait, c'est très simple de s'exfolier la peau avec des produits pas chers du tout. Donc là encore, vous allez pouvoir économiser. Alors, vous avez ceux dont je vous ai parlé 200 millions de fois, hein, je sais bien que je radote, mais vous avez ceux de chez Geek and Gorgeous, le Calm Down qui est vraiment le plus doux, dont on peut pratiquement se servir tous les jours en exfoliation tout doux bijou. Vous avez le grade intermédiaire avec le Mandelic Preg, vous avez le côté beaucoup plus costaud avec le Smooth Out, où là effectivement on va être plutôt sur du 2-3 par semaine, voire chez des adolescents quand on a la peau très jeune avec la magie de l'acné, ou en application sur le dos, on pourra aller pratiquement tous les jours. Donc ça c'est quand même effectivement une possibilité. Vous avez aussi ceux de chez The Ordinary avec l'acide lactique qui est plutôt très doux à 5%, ou carrément l'acide glycolique qui est un peu plus costaud. Mais ça, c'est vraiment des postes en fait où on n'est plus obligé d'acheter des prix très très premium et qui peuvent vous aider. Alors effectivement, parfois des acides exfoliants un peu plus chers vont être aussi beaucoup plus intéressants, mais est-ce que vous devez casser forcément la tirelire? Non. Ça, c'est un bon poste en fait où vous allez pouvoir économiser dessus. Enfin voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo, vous l'avez trouvée utile et que ça va aussi vous aider un peu à rationaliser votre routine et à vous dire oui, effectivement, là-dessus, je pourrais tout simplement faire des économies, soit pour dépenser sur d'autres choses, hein, qui n'ont aucun rapport d'ailleurs avec le skincare, ou même vous permettre d'acheter par exemple un rétinol plus cher, quelle que soit la raison, mais en tout cas, j'espère que vous l'avez trouvé utile. En attendant, si vous l'avez vraiment apprécié, donnez-moi un pouce bleu, commentez, abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, comme je vous ai dit, je n'ai pas le même contenu entre les deux. Vous pouvez également suivre l'Instagram de ma marque, qui est scylla.beauty. Vous avez de toute façon tous les liens, tout ce qu'il vous faut en bas. Le plus important, comme toujours, prenez bien soin de vous, puis on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye. Only knows,